Voilà, chers frères et sœurs, nous vous saluons tous dans les bons et précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant qui nous fait grâce aujourd'hui encore pour être une source ou un canal de bénédiction. C'est pour nous un grand privilège que nous soyons choisis par Dieu pour qu'il parle à son peuple que vous êtes. Nous lui disons grandement merci pour ce grand privilège. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs, mais c'est sa grâce sur nous qui permet que nous puissions parler de sa part. Soyez tous bénis aussi, vous qui suivez ce message ou qui suivrez ce message. Notre prière est que ce message trouve une place dans vos cœurs et qu'il produise des fruits, non seulement dignes de repentance, mais les fruits de l'esprit et les fruits de l'évangélisation. Merci à tous les frères et sœurs qui sont présents et qui accomplissent un travail merveilleux, un travail de médias pour que ce message nous soit tous transmis. Nous voulons parler d'un thème important qui est donc les clés pour préparer ses enfants à réussir leur vie. Il y a des clés qui sont importantes qui permettent de préparer nos enfants à réussir leur vie. Comme introduction, chers frères et sœurs, nous savons que Dieu nous donne des enfants. Et d'ailleurs, nous aimons beaucoup d'enfants. Quand nous sommes en couple ou en mariage, bien sûr, nous avons besoin d'enfants comme fruit de notre amour. Et ces enfants sont des dons de Dieu. C'est Dieu qui nous donne ces enfants. Et nous, les parents, nous avons la responsabilité de les conduire à la réussite. Aucun parent n'aimerait que son enfant échoue. Tous, nous aimerions que nos enfants réussissent. C'est pourquoi nous avons cette responsabilité, chers frères et sœurs, de conduire nos enfants. Cet enseignement ne s'adresse pas seulement aux parents, même aux enfants, parce qu'ils sont appelés à être parents demain. Donc, nous devons tous écouter cet enseignement avec un esprit d'humilité et d'amour. Et nous savons que la société de demain est le résultat des enfants d'aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui sont les patrons qui dirigeront la société de demain. Alors, il faut qu'ils soient bien encadrés pour qu'ils réussissent, pour que la société de demain réussisse. Alors, si nous sommes incapables, nous les parents, de produire une véritable relève, le futur ne sera pas radieux ou ne sera pas brillant. C'est pourquoi nous devons être capables de produire une véritable relève, produire ou encadrer nos enfants pour qu'ils soient une bonne relève. Comment faire que nos enfants réussissent selon le plan divin? Comment faire que nos enfants réussissent selon le plan que Dieu a pour eux? Telle est la question à laquelle de nombreux parents devraient répondre. D'abord, quand je parle des enfants, je parle des enfants légitimes. Non seulement des enfants légitimes, il y a aussi les enfants spirituels. Il y a aussi parfois les enfants de ton conjoint, de ton épouse. Par erreur, ton épouse, dans sa jeunesse, avait eu des enfants. Ce sont tes enfants. Tout comme aussi, tu as épousé une veuve ou un veuf. Les enfants que ton conjoint avait eu, ce sont tes enfants. Tout comme aussi, il y a des hommes, dans leur jeunesse, ont eu des enfants. Tous ceux-là, ce sont les enfants et que tu as ou nous avons ou vous avez l'autorité parentale sur ces enfants. Alors, je parlais des clés. La première clé qu'il faut connaître, maîtriser et appliquer pour amener nos enfants à réussir est qu'il faut être soi-même une bonne source. Soi-même, on doit être une bonne source. La réussite des enfants commence avec les parents. Salomon dit qu'un homme de bien laisse un héritage à ses petits-enfants. Cette pensée nous est révélée dans la parole de Dieu, dans Proverbes, chapitre 13, verset 22. La Bible dit ceci: « L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. » Cet héritage, mes frères et sœurs, n'est pas uniquement matériel et financier, comme beaucoup peuvent juste se limiter là. Cet héritage est aussi spirituel. Des enfants prospèrent souvent parce que leurs parents ont touché le cœur de Dieu. Et quand les parents ont touché le cœur de Dieu, Dieu déverse sur eux,
sur les enfants la grâce émanant de leurs parents. Nous voyons par exemple David qui était une bonne source pour Salomon. Salomon n'a eu que pour mérite d'être le fils de David. N'eût été cette connexion, c'est-à-dire si Salomon n'était pas fils de David, il aurait été terriblement frappé par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à sa vie. Je soutiens cette pensée avec 1 Roi, chapitre 11, verset 1er au verset 13, que nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Edomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient de parfums et de sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Voilà mes frères et sœurs ici, bref, pour dire l'histoire de Salomon qui s'était attaché à des femmes étrangères et que ces femmes l'ont poussé à se détourner de Dieu et se tourner vers les dieux étrangers. À cause de cela, Dieu est irrité. Étant irrité, il dit à Salomon que je vais déchirer le royaume dont tu es le roi. Mais je ne vais pas le faire en ta présence, de ton vivant. Je le ferai quand le royaume serait dans les mains de ton fils. Mais je le ferai pourquoi? Je le déchirerai après toi à cause de David, ton père. Parce que David avait été un homme selon le cœur de Dieu. Parce que David avait touché le cœur de Dieu. Parce que David était un père d'une bonne source. Parce que David était un parent d'une bonne source pour Salomon. Vous voyez que Dieu a déversé la grâce sur Salomon grâce à David. Et il dit même quand je vais déchirer ce royaume, je laisserai une partie à ta descendance à cause ou grâce de David, mon serviteur. Parce qu'il était une bonne source. Bien, chers frères et sœurs, nous devons être des bonnes sources pour nos enfants. Je dois être une bonne source pour tes enfants comme mes enfants. Et cette pensée aussi, l'apôtre Paul lui-même dit que Israël fut aimé à cause de leur père.
L'histoire nous est racontée dans Romains chapitre 11, verset 25 au verset 29, il est écrit « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrés, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. C'est-à-dire, Israël était ennemi de l'évangile à cause de nous, les nations. Israël avait endurci les cœurs, avait rejeté l'évangile à cause de nous, pour que nous soyons repêchés. Parce qu'il est dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu, à ceux qui l'ont reçu, et il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc sur l'olivier, nous, d'autres nations, nous avons été greffés à cause du fait qu'Israël avait été insensible à l'évangile. Nous continuons la lecture. Ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Ces dons, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc, il est dit qu'Israël sera sauvé. Israël avait été élu à cause de leur père, à cause d'Abraham, parce qu'Abraham était une bonne source, à cause d'Isaac, parce qu'Isaac était une bonne source, à cause de Jacob, parce que Jacob était une bonne source. C'est ainsi qu'Israël avait été choisi, avait été élu. C'est pourquoi Israël sera sauvé, malgré le fait qu'Israël a été ou est insensible à l'évangile. Bien, chers frères et sœurs, quand on est une bonne source, et les grâces tombent sur nos enfants. Comme vous le savez aussi, quand vous lisez Hébreu, il nous fait comprendre. Il dit, lorsqu'Abraham paya la dîme à Melchisedec, son arrière-petit-fils Lévi paya aussi la dîme. Je vais toujours compléter cette idée avec cet élément pour dire que les actions que nous posons ont les impacts sur nos enfants. Les actions que nous posons non seulement produisent des impacts ou des conséquences bonnes pour nos enfants, mais nos enfants aussi les répètent parce que ce sont des bonnes actions. Lisons donc dans Hébreu chapitre 7, verset 1er jusqu'au verset 10e. Il est écrit ceci dans Hébreu 7. La Bible déclare, en effet, ce Melchisedec était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine. Il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, ça contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortel. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec allait au devant d'Abraham. Ici, nous voyons, mes frères et sœurs, que l'action d'Abraham impliqua non seulement lui, mais les 3 générations qui les succédèrent. Donc, Abraham, en payant la dîme à Melchisedec, était béni et Isaac était béni par l'action d'Abraham,
mais lui-même a payé aussi la dîme, a suivi l'action de son père. Jacob a été béni par l'action d'Abraham et lui-même payant la dîme. Et c'est arrivé jusqu'à Lévi, qui était le sacrificateur ou la race des sacrificateurs. Bien-aimés de Dieu, nos actions que nous posons à l'Église ne sont pas banales, ne sont pas inutiles. Nos dons, nos offrandes, nos dîmes, notre obéissance affectent notre progéniture. Nous devons être des bonnes sources, chers enfants de Dieu. Sachons que certaines bénédictions ou prophéties que le Seigneur relâche sur nous trouveront leur total accomplissement dans nos enfants. Donc, il y a certaines prophéties que Dieu peut sortir sur vous aujourd'hui. Peut-être vous ne vivrez pas cela. Ce sont vos enfants qui vivront cela, qui verront leur accomplissement. Pourquoi j'ai dit cela? C'est pourquoi nous devons toujours poser de bonnes actions. Nous devons toujours attirer Dieu d'ouvrir sa bouche sur nous pour que cela non seulement nous touche nos enfants, même arrière petits-enfants. Dans Genèse chapitre 27, verset 27 au verset 29, il est écrit ceci. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant, écoutez la bénédiction. L'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient asservis. Donc, que des peuples te soient servis et que les nations se prosternent devant toi. Isaac continue la bénédiction sur son fils Jacob. Il dit ceci. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. En lisant le verset 29, le dernier que nous avons lu, on est étonné. Nous sommes étonnés de ce qui est dit. Jacob n'a eu qu'un seul frère, puisqu'Isaac avait deux, Ésaü et Jacob. Et Jacob avait un seul frère qui était Ésaü. Comment son père Isaac peut, en le bénissant, lui dire « Sois le maître de tes frères ». Il pouvait dire « Sois le maître de ton frère ». Mais il dit « Sois le maître de tes frères ». C'est un prophète qui parle là. C'est un prophète qui bénit là. Il ne parle pas en fonction de ce qu'il voit avec le regard physique. Il parle en fonction de ce qui est spirituel, ce qu'il voit. En vérité, cette bénédiction sur Jacob ne s'est pas accomplie seulement sur Jacob. Elle s'est accomplie sur Joseph, devant qui ses frères se prosternèrent. Donc, mes frères et sœurs, nous voyons ici que dans la première action ou la première clé, les prophéties que Dieu prononce sur nous, nous touche nos enfants, touche nos arrière-petits-enfants. C'est pourquoi la première clé, mes frères et sœurs, pour produire des leaders et alors d'être une bonne source soi-même. Soyons de bonnes sources. Si vous êtes bénis et que par vos actions, vous touchez le cœur de Dieu, vous devenez une base solide pour l'élévation de vos enfants. Nous devons apprendre à toucher le cœur de Dieu dans tous les domaines possibles. En servant Dieu, servez Dieu pour toucher son cœur. En bénissant Dieu, donnons à Dieu pour toucher son cœur. Et quand le cœur de Dieu est touché, les grâces tombent sur nous, tombent sur nos enfants. Ainsi, on est une bonne source. Ce que je viens de dire, ce sont des exemples qui sont dans la Bible. Je peux nous donner aussi un exemple qui a existé aux États-Unis. Un exemple qui est donné par l'histoire est celui de Jonathan Edwards et de Max Juc. Vous pouvez lire cette histoire même sur Internet, vous verrez. Ce sont des personnes ayant vécu dans la même ville et à la même époque, et dont les enfants ont eu des trajectoires diamétralement opposées. Nous commençons par l'histoire de Max Juc. Il est né en 1720, selon l'étude qui a été faite aux États-Unis, qui le décrit comme étant un paresseux et ivrogne. Il était un athée, il a épousé une femme de mauvaise vie,
avec qui il a eu près de 560 descendants. Pas dire 560 enfants, mais 560 descendants. C'est-à-dire enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ainsi de suite. On a comptabilisé 560. Alors sur les 560, on se rend compte que 310 sont morts dans la pauvreté. 150 ont été des criminels. 7 ont été des assassins, 100 des ivrognes, des rénaux. Plus de la moitié des femmes étaient des prostituées. 200 sont morts d'une manière prématurée. Donc les descendants de cet homme ont coûté au gouvernement américain une bagatelle de 1 250 000 $ au 19e siècle. Et cette famille est éteinte, paraît éteinte aujourd'hui. On ne trouve presque plus les descendants de cette famille. Pourquoi? Parce que leur père, Max Duke, était une mauvaise source. Mais il y a un autre exemple, toujours par la même étude américaine, Jonathan Edwards aussi. C'est un contemporain de Max Duke. Il est né en 1703. Il était un contemporain de Max Duke, je l'ai dit. C'était un chrétien engagé dans la vie. Il s'était marié à une chrétienne. Dieu occupait la première place. On a dénombré chez lui 1394 descendants dans sa lignée. Déjà plus que Max Duke. 295 étaient des diplômés d'université, parmi lesquels 13 ont été directeurs. 65 étaient des professeurs d'université. 3 étaient des sénateurs des USA. 3 étaient gouverneurs d'État et d'autres ministres. 30 étaient juges. 100 étaient avocats, dont l'un directeur d'une école de droit. 56 étaient directeurs d'une école médicale. 75 étaient officiers dans l'armée. Et 100 étaient des prédicateurs de renom, des prédicateurs et des auteurs célèbres. 80 autres avaient des responsabilités publiques, dont 3 maires des grandes villes. L'un d'eux était contrôleur du Trésor américain et un autre a été vice-président des États-Unis. Cette étude a été faite en 1900. Mes frères et sœurs, si vous désirez produire des leaders de qualité, vous devez travailler vous-même à être une source bénie. Voilà la première clé qu'il faut retenir. Sois une bonne source. Tu verras que la grâce reposera, tombera sur ta descendance. Et c'est une bonne façon d'ailleurs de bien encadrer, bien éduquer nos enfants. Deuxième clé, il faut découvrir les noms de votre enfant. Deuxième clé, quel est le nom ou quel nom porte votre enfant? Je ne parle pas du nom que vous lui avez donné, mais de celui qui est le sien véritablement. Je parle du nom dans le monde spirituel. Nous devons savoir, mes frères et sœurs, que cet univers est dirigé par le monde spirituel, par les esprits. Et chaque personne a un nom dans le monde spirituel. Chaque personne qui naît a un nom. Il a un nom qui est donc son identité dans le monde des esprits. Dans Exode chapitre 3, verset 17, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » L'Éternel dit à Moïse, « Je te connais par ton nom. » Comment le Seigneur peut dire qu'il connaît Moïse par son nom alors que tout le monde connaît le nom de Moïse? On l'appelait Moïse. Il n'avait pas besoin de le dire. En réalité, quand il dit à Moïse, il veut lui dire, vous avez un nom qui n'est pas celui que tout le monde utilise pour vous appeler. Donc j'ai un nom, je connais ton nom. Dans le monde spirituel, le nom ne sert pas qu'à vous appeler. Un nom est une identité. Le nom est une destinée qui vous est donnée. Donc, quand Dieu dit à Moïse, je te connais par ton nom, il lui disait, je connais ta destinée. Moïse ayant compris cela, c'est pourquoi Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Parce que tu connais mon nom, parce que tu connais mon identité, parce que tu connais ma destinée. Et tu connais la gloire qui est réservée à ce nom, à cette destinée. Alors, fais-moi voir cette gloire. C'est ce que Moïse a demandé à Dieu parce qu'il avait compris ce que Dieu lui disait. Vous savez, quand on présente l'enfant, on donne une offrande qu'on appelle les tourterelles. Jésus lui-même, quand il a été présenté, on a donné l'offrande. Quand on a présenté Jésus dans le temple, on a présenté l'offrande. C'est une façon d'accepter la destinée, l'identité
ou le nom de l'enfant dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, l'offrande parle. Et on entre dans le monde spirituel avec une offrande. Et pour dominer même dans le monde des esprits, il faut que ton offrande parle. C'est pourquoi Jésus a été envoyé comme une offrande sacrificielle. Et c'est le seul, d'ailleurs, dans le monde des esprits, parce que Dieu est le maître des esprits. Et d'ailleurs, le ciel est, c'est le dernier lieu des esprits où il y a l'esprit fort. Et au ciel, le seul qui est écouté par Dieu, c'est Jésus. Alors quand Jésus d'ailleurs parle au Père, il parle comme une offrande sacrificielle. Alors dans le monde des esprits, tous les esprits se taisent quand l'agneau de Dieu parle, car il est une offrande sacrificielle du Père. Dieu lui-même qui a établi ce principe a respecté cela. C'était la deuxième remarque. C'est pourquoi mes frères et sœurs, nous devons avoir l'identité de Jésus-Christ, c'est-à-dire la destinée de Jésus-Christ. Observez ce que l'ange dit à Joseph dans Matthieu chapitre 1 verset 21. Il dit: elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pourquoi donne-t-on à l'enfant le nom de Jésus? Parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Et Jésus signifie Dieu sauveur. Et donné à l'enfant conformément à sa mission. Vous voyez que le nom de l'enfant, Jésus, est donné par rapport à sa destinée. Donc, l'ange a révélé à Marie la destinée, la mission de l'enfant. C'est pourquoi on a donné à Jésus le nom de Jésus. C'est là que j'ai dit que pour bien éduquer, aider les enfants à réussir, il faut connaître leur nom, il faut connaître leur destinée, il faut connaître leur identité, il faut connaître leur mission. Le nom n'est pas juste un élément d'interprétation, mais une identité, une destinée prophétisée. Or, le nom est donné par les parents. Ainsi, les parents, comme ce sont eux qui donnent les noms, doivent découvrir les noms, c'est-à-dire la mission de leurs enfants. Lorsque vous avez un enfant qui est sur le point de naître, physiquement, vous faites une échographie pour découvrir son sexe et ainsi mieux préparer son arrivée. C'est ce que nous faisons. Si pour planifier le trousseau de l'enfant, vous devez faire une échographie, faites aussi une échographie spirituelle pour découvrir la mission et l'appel de votre enfant. Et Dieu est celui qui vous révèle la mission et l'appel de votre enfant. Si vous observez très bien, vous découvrirez, mes frères et sœurs, que certaines personnes ont marqué particulièrement l'histoire de la Bible. Il s'agit par exemple de Samson, il s'agit de Samuel, il s'agit aussi de Jean-Baptiste. Pourquoi ont-ils marqué? Parce que, outre le fait que ces trois personnages étaient consacrés à Dieu de leur naissance, une chose particulière le lie. Ils ont connu, ils le connaissaient très tôt, c'est à quoi ils étaient appelés. Ils ont été éduqués dans cette mission-là. Et ils ont grandi en connaissant leur destinée. Et c'est Dieu qui donne un conseil important aux parents dans le livre des Proverbes. Lisons dans Proverbes chapitre 22 verset 6, la Bible dit ceci: éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Quelle est la voie que cet enfant doit suivre? Beaucoup commettent l'erreur, disent la voie de Dieu, la parole. Ce texte ne nous dit pas d'éduquer nos enfants selon la voie du Seigneur. Non, il dit selon la voie qu'il doit suivre. C'est vrai que Dieu nous exhorte de marcher dans ses voies, c'est-à-dire obéir à sa parole. Ça, c'est certain. Mais il dit par exemple à Moïse: j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Le fait de suivre le chemin de Dieu, c'est le choix que tu fais. Quand tu grandis, tu fais le choix. Mais ici, nous devons au contraire éduquer nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Ça veut dire éduquer nos enfants selon leur destinée, selon leur identité. Et pour éduquer les enfants selon leur destinée, il faut connaître sa destinée, il faut connaître son nom. Donc, mes frères et sœurs, dans ce texte des Proverbes, Dieu nous ordonne, il dit éduque.
Il ne dit pas, vous pouvez. Il dit, éduque, c'est un ordre. Il nous éduque, il nous ordonne qu'il y a une voie que l'enfant doit suivre. Il ne s'agit pas de la voie de Dieu, mais du couloir d'appel de l'enfant. Donc le placer dans son couloir de sa destinée. Éduque l'enfant selon sa destinée. Éduque l'enfant selon le chemin de sa destinée. J'aimerais nous dire, chaque enfant a une voie qui est fonction de son appel. Il faut l'éduquer selon cette voie-là. C'est aux parents d'éduquer leurs enfants en fonction de leur voie particulière. On n'éduque pas un futur homme politique comme on éduque un footballeur. C'est différent. Un homme politique a sa destinée, on doit l'éduquer de cette manière-là. Et un footballeur est éduqué d'une autre manière. Mais comment vous pouvez éduquer votre enfant si vous-même ne connaissez pas c'est à quoi il a appelé? Samson, Samuel et Jean-Baptiste ont été des personnes extraordinaires. L'une des raisons fut qu'ils n'ont pas perdu le temps pour découvrir les buts de leur venue sur terre. Quand nous ne connaissons pas les noms de nos enfants ou les destinées de leurs enfants, nous passons beaucoup de temps, nous perdons beaucoup de temps. Samson savait très tôt qu'il devait rien manger d'impur. Il le savait trop tôt. Donc, il se sacrifiait, il vivait dans ce sacrifice en connaissant déjà sa destinée. Dieu avait déjà révélé à son père Manoach. Et Samson a grandi en obéissant à ce que Manoach lui disait. Si plus tard il a trébuché, là ce n'était pas par rapport à l'éducation. Il a obéi, mais c'était par rapport au fait qu'il a dévoilé le secret. Ça c'est une autre chose, c'est la discrétion qui lui avait manqué. Manoach était attentif, avait compris et avait éduqué Samson sur cette voie-là. Lisons l'histoire dans Juges 13, 1 à 25. Samuel aussi était couché près du chandelier, comme cela avait été révélé à sa mère Anne, qui a été le déposé au temple auprès du sacrificateur Élie. Jean a été abreuvé au savoir de son père, puisque Dieu avait déjà révélé à son père Zacharie. Bien-aimé, je ne m'aurais pas donné l'exemple me concernant, mais quand je grandissais, aujourd'hui je suis prédicateur de la parole, quand je grandissais, quand je vois la façon dont mon père et ma mère se comportaient avec moi, m'éduquaient, ils m'orientaient déjà vers les choses de Dieu. Donc quelque part, c'était toute une éducation selon la destinée qui était la mienne. Savoir qui nous sommes et qui est Dieu, sachons, sont deux questions majeures, différentes, auxquelles toute personne qui désire réaliser le plan divin pour sa vie doit trouver des réponses. Tu dois savoir qui tu es et tu dois aussi savoir qui est Dieu. C'est des choses différentes. Connaître Dieu, suivre la voie de Dieu, nous sommes appelés à cela. Mais tu dois savoir qui tu es et tes parents doivent savoir qui tu es. Parce que lorsque les parents prient pour découvrir l'appel de leur enfant avant même que celui-ci ne naisse, ils permettent à leur enfant de gagner en temps dans la course de la vie. Je vous ai donné l'exemple, Jésus lui-même, Samson, Jean-Baptiste, Samuel, et c'est important. Il faut connaître les noms de votre enfant. Il faut connaître la mission de votre enfant. Demander un enfant est une bonne chose, mais Dieu révèle aussi. Souvent, les parents ne font pas attention. Vous pouvez vous poser des questions. Comment je peux savoir? La Bible dit, on peut savoir. Dieu peut nous révéler d'une manière ou d'une autre. À nous de faire attention. Beaucoup de parents ne font pas attention quand ils donnent le nom à leurs enfants ou quand ils éduquent leurs enfants. Ils ne veulent pas éduquer les enfants comme Dieu leur montre. Ils veulent éduquer les enfants pour imiter les autres. C'est important. C'était la deuxième clé. Troisième clé. Prophétiser sur votre enfant. Il y a un principe dans la prophétie, c'est que la prophétie doit souvent être répétée jusqu'à ce qu'elle se réalise. Parce qu'une prophétie n'est pas une information. Une prophétie est une sémence que le Seigneur vous donne et que vous devez utiliser pour obtenir le futur que vous désirez. C'est pourquoi lorsqu'une prophétie vous est adressée, vous devez la répéter jusqu'à son accomplissement. C'est important. Si vous ne le faites pas, il se peut qu'elle ne s'accomplisse pas. En fait, répéter la prophétie crée la foi. C'est pourquoi Habakkuk dit d'écrire la prophétie et de la lire couramment. Nous pouvons lire cela dans Habakkuk, chapitre 2, du 1er au 3e. Il est écrit ceci. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour.
j'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais pour que le troisième verset arrive, le verset 3 arrive, il y a d'abord le verset 2 qui dit « Grave-la sur la table afin qu'on la lise couramment ». Donc la prophétie doit être lue, doit être répétée chaque fois pour qu'elle se réalise. La lecture courante, la répétition de la prophétie est une clé qui permet son accomplissement. Or, étant donné que vos enfants ou nos enfants à un âge très tendre ne peuvent pas lire la prophétie qui les concerne, comment devez-vous faire pour qu'elle se réalise? Parce qu'ils ne comprennent pas. C'est à ce moment que les parents ont un rôle important à jouer. Ils doivent répéter la prophétie. Je crois personnellement que Marie et Jacob ont été des éléments clés dans l'accomplissement des prophéties faites sur leurs enfants respectifs. Dans Genèse, la Bible dit, Genèse chapitre 37, verset 11 dit, « Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père gardait les souvenirs de ces choses. » C'était une prophétie. Le père gardait cela. Sûrement son père priait pour cela. Sûrement son père répétait cela. Parce qu'il gardait cela. Au verset 10, Jacob réprimanda son fils Joseph d'avoir raconté le rêve, mais garda les souvenirs de ces choses. C'est-à-dire, il méditait ces choses. Il méditait le rêve de Joseph pour bien le maîtriser. Dans Luc 2, verset 18 à verset 19, il est écrit « Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait les souvenirs de tout cela et le méditait dans son cœur. » Bien-aimé, Jacob a gardé les souvenirs du rêve de son fils. Ces souvenirs étaient une protection de la destinée de l'enfant Joseph. Joseph pouvait oublier son rêve. Mais le fait que son père ne l'a pas oublié était une sécurité. Car les souvenirs de cette prophétie activaient son accomplissement. Marie gardait les souvenirs de ce qui se disait. Marie marmonnait, reparlerait les paroles de berger au sujet de son fils Jésus. Cela a permis à l'action angélique pour l'accomplissement de la destinée de l'enfant. Vous de même, mes frères et sœurs, lorsque le Seigneur vous révèle qui est votre enfant, vous devez garder cela. Vous devez lui parler sur sa vie en conformité avec cette prophétie. Vous ne devez pas oublier ces prophéties, mais les prononcer sur l'enfant jour et nuit. Même quand l'enfant est encore dans le ventre, vous pouvez déjà lui parler. Même quand l'enfant a un défaut en naissant, vous ne devez pas regarder les défauts de l'enfant. Vous parlez, prophétisez ce que Dieu vous a dit. Même quand l'enfant a commis l'erreur dans la vie. Vous savez, il peut y avoir des filles mères ou de garçons qui ont fait des bêtises dans la vie. Vous prophétisez ce que Dieu vous a révélé. Nous avons l'habitude, mes frères et sœurs, nous devons savoir que nous sommes le premier prophète de nos enfants. Je suis le premier et puissant prophète à part Dieu de mon enfant. C'est ce que moi je dis sur mon enfant, qui est révélé par Dieu, qui s'accomplit. Et non pas ce que les gens du dehors disent, non pas l'erreur que mon fils ou ma fille a commise. Nous avons tendance souvent à sortir des paroles médiocres, des paroles de médisance, les paroles qui détruisent sur nos enfants. Nous oublions que nous sommes leurs premiers prophètes. Nous devons prophétiser correctement sur nos enfants. Même si tout le monde peut rejeter, tu peux chasser, peut injurier, mais moi, son père, je dois prophétiser toujours bien sur mon enfant. Qu'il soit l'enfant légitime, qu'il soit l'enfant de ma femme, qu'il soit l'enfant de mon mari, qu'il soit l'enfant spirituel, je dois prophétiser bien sur cet enfant parce que j'ai l'autorité parentale. Nous avons parfois l'habitude d'être un peu durs, méchants envers les enfants de nos époux, tout comme les enfants de nos épouses. Nous faisons un peu des canailles inutiles, mes frères et sœurs. Nous devons apprendre à prophétiser sur nos enfants. Et c'est très important, surtout quand Dieu nous a révélé. Et Dieu révèle toujours.
Quatrième et dernière clé, priez pour votre enfant. La prière est une matrice qui permet d'enfanter les grandes destinées. Les destinées sont là. L'enfant est là. Il doit naître, mais il doit être conçu. Il doit rester, demeurer dans une matrice. Et cette matrice, c'est la prière. Aucune grande destinée ne peut se réaliser en Christ sans que la prière ne soit utilisée. Impossible. Jésus lui-même, qui était Dieu sur la terre, il s'est levé tôt le matin. Chaque fois, il priait parce qu'il avait une grande destinée. Il devrait sauver le monde. Mais pour que cela s'accomplisse, cette grande destinée, il devrait prier. La Bible dit même que ses parents, quand Jésus était jeune, l'amenaient dans le temple. Pourquoi l'amenaient-ils dans le temple? Parce qu'ils avaient l'habitude de prier. Aucune grande destinée ne peut se réaliser en Christ sans que la prière ne soit utilisée. C'est par la prière que vous téléchargez la destinée de l'enfant du monde des esprits vers le monde naturel. La destinée de votre enfant existe déjà dans le monde des esprits. Mais il faut qu'elle soit réelle, qu'on la voie. C'est la prière, par la prière que vous téléchargez cela. La destinée de votre enfant est dans le monde des esprits. Il faut prier pour l'enlever du monde des esprits, la télécharger dans le monde réel. Dieu vous a révélé la destinée de l'enfant. Vous devez maintenant couver, c'est-à-dire entourer cette prophétie des soins attentifs par la prière. Observez, je donne l'exemple de la poule. Observez les poules. Les poules pondent des œufs. Mais ces œufs qui sont pondus par les poules ont chacun le potentiel de donner des poussins. Ils ont des potentiels. Mais pour réaliser ce rêve, pour que de ces œufs sortent des poussins, les poules sont obligées de les couver. C'est-à-dire de se tenir pendant un certain temps sur les œufs pour les faire éclore. Or, couver quelque chose, c'est entourer de soins attentifs. C'est ainsi que nous devons être. La prière entretient la prophétie jusqu'à ce qu'elle apparaîtra. Couvez par la prière l'avenir de vos enfants. Priez pour vos enfants, pour eux. Présentez leur vie à Dieu. Présentez leur projet au Seigneur. En le faisant, en priant, vous balisez leur chemin, vous déblayez la route qu'ils vont emprunter. Vous enlevez les obstacles dans la voie qu'ils vont emprunter pour arriver à leur destinée. Si nous observons la vie de Jésus, on observe que le Seigneur avait préparé un comité de prière pour son Fils. Il avait préparé des gens qui devraient prier pour préparer le chemin de Jésus. Luc chapitre 2, verset 25 au verset 30 et de 36 à 38, nous lisons. La Bible dit ceci. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix conformément à ta promesse. Ça, on parle de Simeon, à qui Dieu avait dit qu'il ne mourra pas sans voir Christ du Messie. Il était dans l'attente. Ça veut dire qu'il priait tous les jours pour voir le salut. On l'appelle le salut. Oh, le salut, c'est Jésus. Le salut a un nom. Le nom, c'est Jésus. Donc, il priait tous les jours pour l'arrivée de Jésus. Lui priait pour le salut, il priait pour l'arrivée de Jésus. C'est quelqu'un que Dieu avait placé pour prier afin de déblayer, de baliser le chemin. Verset 36 à 38, il est écrit: il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge très avancé et n'a vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans et ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure,
Elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Donc cette femme était aussi là. La Bible dit qu'après être restée veuve, elle était tout le temps dans le temple pour servir Dieu. Comment? En jeûnant et en priant, jusqu'à ce qu'elle a vu le Messie. Donc, ça c'est moi qui le dis. Donc elle est restée veuve. Elle n'a fait que 7 ans. Si c'était nous aujourd'hui, on chercherait à se marier vite. Mais cette femme, 7 ans après avoir vécu avec son mari, seulement, elle est restée veuve jusqu'à 84 ans. Parce qu'elle avait une mission. Quelle est la mission? Prier pour Jésus, baliser le chemin. Donc ces deux prophètes, Anne et Siméon, attendaient la délivrance de Jérusalem. Dans le sens biblique, attendre, ce n'est pas juste croiser les bras. C'est aussi prier et patienter pour l'accomplissement de la promesse divine. Siméon et Anne ont prié pour le salut d'Israël. Oh, le salut de cette nation porte un nom, et ce nom c'est Jésus. C'est pourquoi, mes frères, après avoir vu le Christ, Siméon pouvait mourir simplement quand il avait achevé sa mission. Priez ainsi pour vos enfants. Préparez dans la prière les événements importants de leur destinée. Priez par vos prières. Vous avez la capacité d'effectuer des réserves d'exaucement qui se réaliseront lorsque la situation se présentera. Peut-être votre enfant, vous pouvez prier pour son mariage, qui sera peut-être dans 5, 10, 15, 20 ans. Vous pouvez prier aujourd'hui. Même si aujourd'hui vous n'êtes pas là, même si aujourd'hui vous mourrez, les prières que vous avez faites ont de l'impact, permettront que ton fils, tout comme ta fille, rencontre une bonne épouse, tout comme un bon époux. Quand nous lisons dans Luc chapitre 22, versets 31 à 32, nous voyons que Jésus informe Pierre qu'il sera criblé, lui et les 11. Mais Jésus a prié pour lui afin qu'il ne défaille point. La situation dont Jésus parle se situe dans le futur et ne s'est pas encore réalisée. Mais Jésus pria par anticipation afin que lorsqu'elle se présentera, Pierre soit ferme. Ce type de prière est très utile, mes frères et sœurs. Il devrait être ce que vous faites pour vos enfants. Priez anticipativement pour nos enfants, pour leurs avènements futurs. Lorsque le temps arrivera où votre enfant devra accomplir ce pourquoi il est appelé, par exemple se marier, le Seigneur se souviendra de vos prières. Jésus a prié pour Pierre, mais le diable ne l'avait pas encore criblé. Il a prié pour que quand le diable viendra le cribler, sa foi ne puisse pas faillir. Déjà, bien-aimés, il est important que nous puissions prier pour nos enfants. Pour conclure, j'aimerais nous dire que l'arc c'est le parent et l'enfant c'est la flèche et Dieu jette l'enfant vers sa destinée. S'il n'y a pas d'arc, on ne va pas bien pousser l'enfant vers sa destinée, pousser la flèche vers le lieu de sa destinée. J'aimerais vous dire, l'archer qui est Dieu voit les buts sur le chemin de l'infini. Il voit l'enfant qui part plus loin et il vous tend de sa puissance, il vous donne sa puissance, pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Psaume 127, verset 3 au verset 5, la Bible dit « Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » Donc, les enfants sont des flèches qui doivent aller plus loin, faire du mal à l'ennemi, réussir leur mission. Mais toi, parent, tu es un arc que Dieu tient dans ses mains pour lancer votre enfant qui est une flèche plus loin. La réussite de nos enfants est en grande partie liée à nous, parents. Le Seigneur dit que les enfants sont des flèches lancées par leurs parents. La destination d'une flèche dépend de l'habilité de la main qui la lance. Vous devez faire réussir vos enfants. Nous devons faire réussir nos enfants. Nous devons les préparer à la vie qu'ils vont mener. C'est une grande responsabilité qui nous incombe, nous les parents. Mes frères et sœurs, les principes que nous avons donnés dans cet enseignement sont des clés, des bases sur lesquelles s'appuyer pour l'éducation de nos enfants. Appliquons-les et nous verrons que nos enfants sortiront des vrais leaders. Que Dieu Tout-Puissant bénisse chacun de nous et que ce message accomplisse de bonnes œuvres dans nos cœurs et dans nos familles.
Et ma prière ou notre prière est que nos enfants, vos enfants, réussissent brillamment. Au nom de Jésus. Amen.